is the beginning. Even though we don't know where to start, this is the beginning. Even if we don't know how, this is the beginning. Even if I don't know who you are, this is the beginning. Already there. This is the beginning. This is the beginning. This is the beginning. Even if I don't know who you are, this is the beginning. Already there. Skirt, skirt. Hey, hey, hey. Skirt, skirt. I know in a bit. Hey, hey, hey. Northside coolin' shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. And my ex keep calling, swear that she be in the way. And I need a thick red bone, shorty where I lay. Bad bit in LA, tell me I should make the trip. Shorty bad as hell, yeah, with them college lips. Uber every fucking where, pre-rolls in my VIP. Canada John, yeah, I think that bitch from the 6. Shorty wanna kiss me, but I know she sucking dick. Shorty wanna kiss me, but I know she sucking dick. Look, Uber everywhere, pre-rolls in the VIP. Yeah, Uber everywhere, pre-rolls in my VIP. Hey, skirt, skirt. Yeah, I wanna get the Rari, but I know it takes some time. Pre-roll, shorty, light it up, you know you fine. Low 5 with my 5, and I'm rolling up the gap. And I need my leg room, babe stubs, first class. East Atlanta, John Cookout, I'm all in that. Say she bout that shit, but I think that I'm a pack. Shorty wanna fuck me, but I know I got some top. Shorty wanna fuck me, but I just got some top. I can't fuck with op, never stop. Pull up in that juice spot, Uber fucking everywhere. I can't fuck with op, never stop. Pull up in that juice spot, Uber fucking everywhere. Hey, yeah, Uber everywhere. Pre-rolls in my VIP. Yeah, by Uber everywhere. Pre-rolls in my VIP. And I think that bitch from Canada, I think she from the city. Yeah, by Uber everywhere. Pre-rolls in the VIP. Hey, 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 hey. Skirt, skirt. Hey, hey, hey. Skirt, skirt. Hey, hey, hey. Skirt, skirt. Hey, hey, hey. Uber everywhere, pre-rolls in my VIP. Yeah, by Uber everywhere, pre-rolls in my VIP. And I think that bitch from Canada, I think she from the city. Yeah, by Uber everywhere, pre-rolls in the VIP. Hey. I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom, I don't want to change your mind. I don't have to make you love me, I just want to take your time. I don't wanna wreck your Friday, I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart, I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guys getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run.
And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your eyes, told me to go to hell, could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom, I don't wanna change your mind, I don't have to make you love me, I just wanna take your time. I don't have to meet your mother, we don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers, I just wanna take your time. Whoa, I don't wanna go home with you. Whoa, I just wanna be alone with you. I don't wanna steal your freedom, I don't wanna change your mind, I don't have to make you love me, I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up, I just wanna blow your mind, I don't have to take your heart, I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you baby, and I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart, I just wanna take your time. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, monsieur Pognon-Grom, mademoiselle Mastar, madame Michel. Bonsoir à tous, bonsoir j'espère- Sylvain. Bonsoir Louis, j'espère que tout le monde va bien. Oui, J'ai perdu mon retour. retour, reviens. Le retour, Avec le retour. le retour du retour. Ouh. Avec un temps magnifique en ce moment. Oui, enfin dans le bureau il fait bon. Oui, après un Oui, petit, oui, un petit peu aujourd'hui, frais le matin, mais soleil quoi. Ouais, ça gèle, hein, ça gèle carrément le matin. Ah oui, oui, ouais. c'était. Ce matin l'eau était gelée, ouais. Ah, ça fait Par bon, contre, hein, et l'hiver hein, aussi, quoi. Voilà. Bon, Presque, c'est 21. ouais, Eh oui. ça approche. Ouais, ça approche, on est le 17. Demain le 18. Et nous voilà donc réunis pour les cafés du cinéma. Le dernier de l'année, Le dernier de l'année, 2024. 2024. Ouais. J'ai déjà fait tout janvier 2025. Ouais. Voilà. Il est infernal. Il est infernal ce garçon. Faut bien, hein. Non, mais il y a des questions d'imprimeur, de vacances, tout ça. donc, Ouais. Puis t'aimes bien être à jour. Bah, Oui, plus j'aime- qu'à jour. Hein. voilà. Au moins t'es tranquille. Ouais, tout à fait. Ah bah là, je sais que je suis tranquille. Même en rentrant, je peux me prendre une petite semaine tranquille. Eh ben voilà, c'est là où je voulais en venir. hein. Voilà, C'est voilà. pas moi qui l'ai dit. Ah hein. mais non, mais je l'admets, Ouais, comme ça, voilà. tu vois, là. J'ai bien bossé, là, je peux me reposer un petit peu avant de partir en vacances. Je pars en vacances, puis quand je reviens, j'ai encore 2-3 jours, ou voilà, Eh ben. tranquille, quoi. T'as bien raison. Bah, faut s'organiser. Mais avant ça, il faudra passer Noël.
Noël est le premier de l'an, bien Ouais. entendu. Et puis, ça tombe bien pour le premier film qu'on va présenter ce soir, c'est Un Noël en famille. Ah, Là, Trop. on Trop. sent qu'on va être dans les périodes de Noël et de fêtes de fin d'année. Ouais. Un Noël en famille, effectivement, on regarde la bande-annonce. Tu t'occupes des entrées du dessert, je m'occupe de la dinde. T'as pensé à prendre les huîtres? Je te rappelle que les enfants arrivent demain. Ah, bah vous voilà. Oh, ma chérie. Namasté. Hein? Je salue le divin qui est en vous. On pourrait éclairer un village d'Afrique pendant 1 an. Moi, je sais pas si j'ai bien fait d'assister pour qu'ils viennent. Vous aimeriez, vous, qu'on vous mange le foie à Noël? Mais maman, on avait dit plus de ça. T'as acheté une dinde fermière. Vous en avez rien à foutre de la planète tous les deux? On m'a volé mes enfants. Eux, là, en bas, là, je sais pas qui c'est, mais c'est pas mes enfants. J'ai toujours voulu que s'engage, ben voilà. Ah, mais c'est plus de l'engagement à ce stade. Un petit cochon abandonné. Il est trop beau. Je veux pas de cochon. Ils font payer toute notre génération. Oh, pitié. On peut manger, on peut pas manger, on peut pas manger, on jette. Ça va? Si on veut une vie de famille, on doit se donner à fond. Bon, et si on ouvrait les cadeaux maintenant? Tu touches à mon mec, je te pète ta gueule. La bûche, tout le monde en veut, hein. Pas d'animaux morts dedans. Une tuerie. Une tuerie. On a un truc à vous annoncer, vous venez? Et voilà. alors c'est un premier film Oui. de Jeanne. De Jeanne. De Jeanne. Euh, Gottesdoni. Oui, voilà. Je n'arrivais pas à le dire, donc j'ai évité de le dire. Ouais. Premier film qui s'attache à. Qui creuse un peu sous forme de comédie la transmission des traditions avec les jeunes générations et entre, on voit bien dans l'abondance, entre en ligne de compte la protection de la planète, beaucoup de sujets que nous, quand on était jeunes, on n'avait pas forcément envie de voir apparaître, ou on n'en avait pas connaissance. Oui, Voilà. c'est aussi, c'est aussi générationnel, je pense. Et donc là, ça s'invite aussi à Noël, hein. On voit bien, avec ses lumières, avec. Bon, je pense que c'est peut-être un peu poussé, mais bon. J'espère qu'ils n'ont pas tout mis dans la bande-annonce au niveau comique. Oh, j'espère Ouais. que non, oui, normalement. C'est quel distributeur qui nous sort ça? C'est KMBO, généralement, ils ont des bons films, donc il y a moyen de passer un bon. Alors, ça va pas être la comédie de l'année, mais il y a moyen de passer un bon moment. Je pense. On passe au film suivant? Ouais, allez. Allez. Bon, allez. Alors, le prochain, on n'est pas trop dans l'ambiance de Noël. Mon téléphone essaye de me parler. Essayez de dire où Gmail. Mais non, je veux pas ouvrir Gmail. Oui. Avec le beau rôle, Vimala Pons et William Lebguil dans les rôles principaux, un film de Victor Rodenbach. C'est bien, on a tout sous les yeux là. C'est bien. Et c'est une comédie quand même, hein. Et c'est une comédie. Comédie, Ouais, ouais. pas le même genre que Noël en famille, mais Là, on est plus sur une comédie dramatique. Ouais. Il y a des moments un petit peu tendus. On passe vraiment par tous les sentiments. Donc, on regarde la bande-annonce. bah ouais. Allez. Tant qu'on l'a. Ok, on y va? Je me présente, je m'appelle Henri. Tes parents étaient fans de Balavoine? C'est un personnage qui est en dépression, Ivanov. Et ça m'a fait penser à Marty McFly dans Retour vers le futur 2. On a créé la compagnie quand on était étudiants et on a fait tous nos spectacles ensemble. C'est un casting qui est important, tout parier sur le coup là. Le bout du risque. Ça te parle? Bah ouais, regarde-moi. C'est l'aventure qui coule dans mes veines. C'était Noémie, ils t'ont adoré. Puis t'as le rôle. Sérieusement. Ça va rouler, fais-moi confiance. Puis je serai pas le premier à faire un film et à répéter une pièce au même moment. On fait comment sans Ivanov? On trouve un autre, un meilleur. Police, arrête-toi! Coupé! On n'y croit pas là, hein? On essaie de pas le rattraper, mais il est trop long. Mais attends, tu te rends compte, en fait là on peut pas travailler si tu viens pas. Et quand enfin t'es là, y a personne. Eh ben, je fais de mon mieux là. C'est pas assez en fait, on se doit plus. C'est normal d'avoir besoin de prendre du temps pour trouver tes marques. T'as compris?
Ok. T'es pas sur un spectacle de ta meuf, hein? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Patinoire en fait le truc. Il est magnifique ce sol. Tu pourrais me trouver autre chose parce qu'il faut vraiment que je bosse là. Regarde les costumes, on dirait les bronzés fonds du ski. Ah d'accord, vous êtes organisés, c'est une mutinerie. Ton problème, c'est que t'arrives pas à laisser ta place à quelqu'un d'autre. Écoute, on a presque fini ce film. Je peux te le dire maintenant. Je n'ai aucune idée d'où je vais. Avec effectivement Denis Podalides en guest star. Voilà. Et c'était également un premier long métrage pour j'ai pas Pauline Bail. Pas du tout. Non, Non, Victor Rodenbach. non, en fait, le réalisateur est en couple, s'est inspiré en fait de sa propre expérience, puisqu'il est en couple avec Pauline Bail, qui est metteuse en scène de théâtre. Oui. Et lui, c'est Victor Rodenbach. Mais ils ont tous des noms très difficiles à prononcer ce soir. Ah, ce soir, oui. J'espère Hein que ça va se simplifier après, parce que franchement. Donc on rit. Moi, j'ai ri par moments. Bon, Ah oui. des fois, c'est un peu plus tendu. C'est la difficulté de concilier métier, vie de famille, vie de couple. Réussite. Voilà. Donc, ouais, c'est super bien joué. Ouais. Ça le fait, quoi. Et puis, ils sont très, très frais, quoi, ces deux acteurs-là. Belle, Ouais, puis je crois que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Oui, je crois, oui. Et c'est vrai qu'ils font un beau couple à l'écran toujours. Et pendant la bande-annonce, en fait, je sais pas si il y a l'acteur qui joue dans Parlement, le jeune, qui est l'assistant parlementaire de, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, il fait une apparition dans ce film. Ouais, Je pense qu'on le mais, reverra dans d'autres films. Il est agent. Et je l'ai vu dans un autre film. Et on l'avait vu dans Bis Repetita. Ah oui, c'est vrai. Et je l'ai vu dernièrement dans un film là qui n'est pas encore sorti. Donc c'est bien qu'il commence à se sortir de la série, qu'il se soit fait connaître par cette mini-série, c'est quoi, France Télé? Oui, télé, ça. Et qui commence à... C'est Arte, oui, je sais plus. Et qui commence à avoir des rôles comme ça, un peu plus dans le cinéma et tout, c'est sympa. Allez, Noël, bien entendu. Il faut qu'il y en ait notre Disney de Noël. Ouais, mais cette année, il n'y a pas un Disney. Ah non, il y en a deux. Ah, super. Allez, Vaiana 2. On regarde la bande-annonce. Et bientôt, va y avoir Vaiana Action Live. Eh oui, avec The Rock. The Rock. Yeah. Ça va te donner. Oh là. En fait, bon, on verra après, mais en fait, il est d'origine. Oui, effectivement, il est de là-bas. Là. Ce sont ses racines, donc pourquoi pas, après tout. Oui, oui, oui. Enfin nous voilà dans notre paradis. Petite sœur, grande sœur. Je suis grande et méchante. T'es partie longtemps. À peine 3 jours. Mais j'ai trouvé ceci. C'est une île très ancienne, maudite par un dieu assoiffé de pouvoir. Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple. Je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, mais c'est un piège à moi. L'océan nous réunit. Alors où que j'aille, tu seras toujours avec moi. Prends un peu de la maison avec toi. Il me faut un équipage. Super! Un agriculteur en pleine mer. Ouais! Je pars avec Vaiana. Ça va, gamine? Bah oui! J'ai droit à un chihou. Allez plus loin! On va affronter des monstres déchaînés, des dieux en colère. Le caca. Faucon géant. Aucun sens de l'humour. Oui, allez plus
Aucun être humain ne pourra briser cette malédiction. Je commence à regretter le monstre de lave. Au travail! Si tu tentes de rassembler les peuples, tu seras anéanti. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous. Préparez-vous à changer de cap. Je suis sérieuse. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sérieux, moi aussi. Peuple de YouTube. Bonsoir Morgaver, merci pour le lurk. Oui, alors donc, pour ce film, ils ont réuni, alors j'ai été obligé de le lire, un groupe d'experts en anthropologie, en histoire, en danse, en navigation, en linguistique et en diverses pratiques culturelles des îles Pacifiques. Ça s'est appelé le Fonds culturel océanique. Donc, bon, ils n'ont pas fait ça comme ça à la légère, quoi. Hein. Franchement, pour justement que ce soit le plus authentique possible. Ouais. Au niveau de l'histoire, au niveau des coutumes, au niveau des danses. Des bateaux, tout ça, ouais. Alors bon, Disney, le graphisme, rien à reprocher, hein, c'est clair, c'est net. Moi j'ai envie de râler. Oui, mais bien sûr, parce que c'est Disney. Non, alors déjà, parce que c'est Disney, j'aime pas forcément la politique de la boîte. Oui, voilà, ça c'est dit. Au-delà de ça, là, c'est encore, ça prend un cap encore plus, puisque quand même, Vaiana 2 a été pensé pendant le confinement. Oui. Et à la base devait être une série. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, à la fin du confinement, quand ils ont viré le PDG de Disney pour remettre l'ancien, qui pensait plus au passage sale, ils ont dit, on arrête de faire une série, on fait un film. Ouais. Tu vas me dire, jusque-là, où est le problème? Le problème... Oui, il n'y avait rien de sorti. Il n'y avait rien de sorti, mais les équipes avaient déjà travaillé sur la série. Il y avait déjà du matériel et tout. Et le problème, c'est que quels studios font les séries pour Disney? C'est les studios de Disney Montréal. Ah oui. Et Disney Montréal, ils ont été bloqués dans la création de leur syndicat. Et donc, ils sont payés vachement moins cher que les animateurs des films qui sont studios Disney États-Unis. Mais penses-tu que quand ils ont dit, bon, c'est plus une série, c'est un film, ils ont passé le projet aux États-Unis? Non, ils ont continué à faire bosser le Canada, qui est quand même payé quasiment 2 fois moins cher au niveau des animateurs. Ouais. Donc ils se retrouvent avec un film qui fait un carton exceptionnel parce que c'est Disney, parce que c'est Noël, parce que tout ça pour voilà, avec moindre frais. Alors, c'est clair Merci pour le lurker BT49 et bonjour. Tout ce qui se passe derrière, en coulisses et toutes les. Mais bon, moi je parlais juste du graphisme. Oui. Non mais je tenais à le préciser quand même parce que c'est vrai que c'est quand même pas anodin ces choix qu'ils font. Ils auraient très bien pu le ramener aux États-Unis ou voilà. Et le fait qu'au Canada ils aient bloqué la création des syndicats de Disney. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Alors c'est vrai que je râle toujours après Disney parce que j'aime pas leur politique et que quand ils me sortent, on a 500 copies, tu peux pas voir de film en national, alors qu'il y en a, il y a 10 copies et j'ai une copie pour une nationale. Bon, tu vois, voilà, mais en plus de ça, il y a cet aspect-là qui fait que tu as envie de dire, ouais, bon, chiant jusqu'au bout, ces gars-là, quoi. Voilà. Puis j'aime bien râler de temps en temps. Mais en plus, quand c'est Disney, c'est clair que... Voilà, ils nous donnent toutes les raisons. Ouais. Et donc, on l'a dit avant la bande-annonce, donc il y aura The Rock qui... Voilà. Ça devrait sortir en 2000... je sais plus, je crois qu'ils ont commencé à tourner. Et on va voir avant, je crois que c'est février ou mars, Blanche-Neige. Ça en fait des 2026, choses. Il devrait sortir... Non, pas du tout. Vaiana, si, c'est ça. Vaiana, la légende du bout du monde. Et daté au 8 juillet 2026, c'est très précis. Non, Voilà. Allez, on verra le deuxième Disney plus tard. Oui. On va pas les enchaîner parce que je vais encore m'énerver. C'est pas bon. Bah oui, non, mais là c'est bon. On t'a arrêté tout de suite. Hein. Allez, on reste dans l'esprit de Noël. Ce coup-ci avec Marcel, le Père Noël et le petit livreur de pizza. On regarde la bande-annonce.
« 24 décembre, 19h01. Bien. C'est Noël ce soir, t'es au courant? C'est alors qu'advint l'incroyable, l'inimaginable, l'insensé. Ce qu'aucun esprit raisonnable ne pourrait avoir inventé. Auréolé de son grand âge et précédé de son fier attelage, ne lui manquant plus que des ailes, survint alors... Marcel, le Père Noël. Faudrait qu'il s'y mette, qu'il se modernise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis son traîneau, la même pas le GPS. Pour un super-héros, il est vraiment pas swag. Dis donc, gamin, t'as remarqué? Bah non, quoi? On fait le même truc tous les deux. Tu livres des pizzas, moi je livre des jeux. On fait le même boulot, c'est comme ça. Père Noël, livreur de pizza. Père Noël et livreur de pizza. Voilà. Pour les enfants à partir de 3 ans, il me semble, de tête. Non, 6. 6, oui, 6, c'est vrai qu'il y a que une grosse histoire, non, 2 histoires. Oui, Et il fait 1 heure. Voilà, et puis bon, c'est dans le... Voilà, plus Noël que ça, tu peux pas. Ouais. C'est... Après, voilà, il y a le Père Noël qui s'appelle... Je savais pas que Père Noël s'appelait Marcel. Comme quoi, hein, tu vois, révélation 2024. Alors, à signaler que c'est Reda Kateb, je crois, qui fait la voix. Qui fait la voix. Et j'aime bien cette animation en 2D comme ça, très simple. Ouais, voilà. Mais c'est efficace. Les critiques que j'ai lues, les gens qui sont allés voir, ça marche. Ça marche Ouais. bien. C'est très simple, mais ça emballe les enfants, ça... Ouais. Puis même les adultes. Même les adultes, Ah ouais, ouais, moi j'ai effectivement. pris le temps de le voir. Ouais. J'ai pas lâché le truc pendant 1 heure. Hein. Attention. Hein. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est super bien fait. Parce que c'est étudié pour les enfants. Vaiana, moi en tant qu'adulte, je vais m'embêter devant. Ouais. Je veux dire, C'est en plus, vrai. ça arrête pas de chanter. On revient pas sur Disney. Puis c'est Disney. C'est du Disney. Mais tu vois, sur Marcel le Père Noël, Où c'est chanté aussi, ça chante aussi. Ça chante, mais... aussi, enfin, moi, en tant qu'adulte, je prends toujours un grand plaisir à les découvrir, ces films. Voilà. C'est clair. De toute façon, il faut faire de la concurrence aussi à Disney. Mais Donc, oui. voilà. Parce qu'autrement, ils ont le monopole, et puis... Et c'est pas bon. Et c'est pas bon, parce qu'ils font leurs lois. Et puis, non. Non. On dit non. On dit- Allez, on reste toujours dans l'esprit de Noël avec Noël à Miller's Point. Comédie qui est complètement différente de Un Noël en famille. Oui. Mais complètement. que j'ai trouvé assez, Bah, assez satisfaisante aussi. Oui, C'est tout à une, fait, c'est une autre façon de voir Noël. On en parle après la bande-annonce. It's gonna be a hell of a night. Hell of a night. Hey, how's my extended family face? It's very good. Keep your eyes on the road. Whether it's Christmas Eve, Easter, or July 4th, I'm always gonna look forward to the holidays with you all. Salami sticks again this year, right? They're a hit, Manny. You're still talking about selling, maybe? We've talked about it. Nobody is selling Ma's It's house. not gonna be easy. Shut up, you don't know what you're talking about. Oh my God, that's so crazy. I know. Now that you're over the hill, you pick up speed. It's Christmas Eve. It's the Night of Angels. Voilà. Voilà. Et donc oui, parce que je disais à Louis, maintenant j'ai un nouveau principe, c'est que je regarde le film et ensuite je regarde la bande-annonce. Et quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis posé la question de savoir ce qu'était une élégie.
Eh ben, je me rappelle plus. Poème lyrique exprimant une plainte douloureuse et des sentiments mélancoliques. Effectivement, c'est tout à fait ça. Oui, pas confondre avec égérie. Non, 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 Mais ça fait pas j'allais la même. répondre avec la définition d'égérie, puis heureusement que tu as enchaîné très vite parce que j'aurais dit une grosse connerie, en fait. Élodie. Donc oui, c'est un poème. Un poème Voilà, qui... c'est ça. D'accord. Par rapport à ce film, oui, là j'avais surligné un truc, oui. En parallèle du casting, les producteurs ont appelé toutes les personnes de leur entourage afin de savoir s'ils n'avaient pas des connaissances susceptibles d'être intéressées pour figurer dans le film. Au final, Francesca Scorsese, la fille de Martin Scorsese, et Sawyer Spielberg, le fils de Steven Spielberg, participent au long métrage. Bah, ouais, Bon, c'est cool. ouais, c'est cool, ouais. Pour un réalisateur américain, Monsieur Kaluzarium, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Pour un film indépendant américain comme ça, il y a des têtes d'affiche qui viennent. Ouais. Et bon, C'est le seul que j'ai aimé. Non, parce que alors, oui. je mets toujours un petit mot sur les films que je vois sur Discord et sur Facebook, je fais des stories. Et je regarde en ce moment Ouais. toutes les trucs là qui sortent sur Netflix, France Télé et tout. Il n'y en a pas un qui est bon. Un truc où il y a marqué Noël ou Père Noël dans le Oui, titre. ben ouais. Mais c'est toujours la même Et qui est histoire bon. aussi, où vous faites. C'est toujours la même histoire. Oui. Ouais. Mais Change d'avis comme si Et puis là, tu vois, bon, là, le contexte, c'est pas le même. C'est le boulot, quoi. Je peux pas dire du mal des films que je vais passer, quand Ben même. non. T'as bien raison, mon cher Kalou, de souligner ce point-là. Et oui, donc Noël à Miller's Point, ouais, moi j'ai longtemps qu'on l'a vu déjà, mais j'ai un très très beau souvenir de ce film, très fin. C'est plein de choses dedans, plein de choses, plein de petites. Puis on rit quand même un petit peu, quoi. Ça pique quelquefois aussi. Ouais. Oui, voilà, il y a. C'est vraiment. Oh, bah dis donc, il y a du monde ce soir. Bonsoir, DPDLC, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc il y a ouais, un petit... entre comédie et acide. C'est assez acide quand même, ouais, mais bon. Ça va pas jusqu'à la comédie noire, mais il y a des petits passages quand même où tu sens que Ça il y a des pique. petits règlements de compte quoi, Tout à qui sont faits au passage. On voit un petit peu dans la bande-annonce, histoire de maison là, qui doit être vendue. Bon, ouais, bon, on dit rien, mais allez le voir. Ouais, voilà, celui-ci C'est est un vraiment film bien. sur Noël qui prend pour cadre la traditionnelle réveillon, quoi. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Eh bien, écoute, ça va très bien. J'espère qu'il en est de même pour toi. Alors, le film suivant, c'est Miséricorde. Et Miséricorde, malheureusement, on va pas pouvoir vous passer la bande-annonce. Donc, je vais vous lire le synopsis. Miséricorde, comédie. 1h43, film français. Jérémy revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe quelques jours chez Martine, sa veuve. Mais entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant, un abbé aux intentions étranges, son court séjour au village prend une tournure inattendue. Et alors, pourquoi on ne peut pas passer la bande-annonce, puisque c'est un film d'Alain Guiraudy. Alain Guiraudy fait un des très beaux films, mais il doit avoir un problème avec les sexes, puisque dans tous ses films, il y a des super images. Il a une manière de filmer les corps qui est magnifique, mais il faut toujours qu'on ait 3-4 sexes comme ça pendant le film. Et il arrive à en caler une pendant la bande-annonce. Donc, Voilà. nous on est cuit, forcément. Voilà. Et, Bonsoir, Alexou Lanouille. Pourquoi t'écris en majuscule? Alors, est-ce que tu avais noté des choses dessus? En fait, pas trop, parce que j'ai trouvé ça un peu compliqué, mais bon, je pense qu'il faut... Enfin, ce qu'il dit, pour lui, la miséricorde, c'est l'idée de l'empathie, de la compréhension de l'autre, au-delà même de toute morale. C'est l'élan vers l'autre, c'est un mot désuet qu'on n'emploie plus beaucoup, effectivement. Et ça correspond très bien au film, à son côté intemporel surtout, à l'un des grands personnages du film, le curé. Parce que là, voilà, dans le synopsis que tu as lu, il ne parle pas d'un curé. Il parle d'un abbé. D'un abbé, voilà. Donc, voilà, et je pense que... Ah, l'abbé est extraordinaire.
Ouais, toute T'enlèves la- t'enlèves je la l'ai baie pas du vu. film. Moi, j'avais vu en journée pro à Vieux-Boucau. T'enlèves la baie du film, il perd un côté assez croustillant. Il a vraiment un rôle assez important, ce curé. Et puis bon, bah, comme tout Guy Roddy, il y a son côté où il part explorer les relations humaines en étant un petit peu acide lui aussi à sa manière. Comment elle s'appelle j'ai oublié. Catherine Fro est excellente. Le personnage principal, la Félix Kizil, mais j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu avant. Il est excellent dans son rôle. Vraiment, on passe un très bon moment devant. On n'avait pas eu le temps de le sortir avant. Je voulais absolument le diffuser pour nos spectateurs. Là, c'est l'occasion. De ses propres dires, en fait, il dit qu'il n'aime pas trop montrer dans ses films de trancher sur la personnalité de ses personnages, en fait. Oui. Et il aime bien que ce soit toujours un petit peu ambigu. Donc, moi, j'ai pas vu le film, mais Et puis qu'il y ait une évolution. voilà, c'est ni bon ni mauvais d'office comme ça, mais c'est à nous, ça vient au cours du film, quoi. Donc, Et les situations font que. voilà. Voilà, c'est. Mais en fait, c'est ça la vie, quoi. Effectivement, sur une Effectivement. situation, on peut trouver quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Puis dans une autre situation, on va dire, bah, tu comptes faire, oui, ou pas. Voilà. Bon. Ouais. Allez. On s'envole là maintenant. On Non, s'envole. mais. Ah, bah oui, on s'envole, On oui, va c'est s'envoler. vrai. Ah bah oui, la transition, ouais, attends. Film de Pablo Aguero. Je revérifie, j'ai regardé tout à l'heure. J'ai pas de tête. J'ai pas de tête. Qu'est-ce qu'il a fait déjà, Pablo Aguero Voilà, Les sorcières d'Aquelarre, Eva ne dort pas. Eh ben oui. De très beaux films. Eva ne dort pas, c'était sur Eva Perón. Les sorcières d'Aquelarre, donc sur les sorcières dans le Pays Basque. Ouais. Et là, Ah, il c'est lui s'attaque. qui avait fait ça. C'est lui qui Ah avait ouais, fait ça, d'accord. ouais. Il s'attaque au mythe de Saint-Exupéry entre mythe et biopic. Il Alors, livre. en fait, ça correspond juste à une semaine de la vie de Saint-Ex. Ouais. C'est le moment où son ami est. Comment il s'appelle il a trouvé un aviateur aussi, s'est perdu dans les Andes. Là, comment il s'appelle Henri Guillaumet. Guillaumet, ils n'ont plus de nouvelles de lui. Lui part à la recherche de son ami. Quoi. Voilà. Donc, oui. On regarde la bande-annonce ? Oui, tout à fait, oui. Quand même. Si le train notre ennemi, on sera jamais rentable. Faut qu'on bricole un truc. Faut qu'on passe au-dessus de la cordillère. J'ai une idée. Tant que c'est moi qui pilote. Syntex. Guillemets. Guillaume de Noël, à vous. Desapareció en la cordillera. Vous êtes comme un frère pour lui. Saint-Exupéry, si vous partez le chercher, vous détruirez votre avion. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place? Il m'aurait sauvé, monsieur. Est-ce que tu connais Guillaume? J'ai pas rêvé. Je vais chevaucher les courants d'air chaud. J'ai volé comme le condor. Ça s'appelle un suicide. Je suis là, mon ami. Je suis là. J'arrive. Voilà donc pour cette bande-annonce. Et Pablo Aguero, qui est argentin d'origine, donc et chez lui, enfin, il venait d'une famille assez modeste. Enfin, chez lui, le seul ouvrage qui existait, c'est Le Petit Prince, justement. Donc,
il dit qu'il a fait son film aussi sous forme peut-être d'un conte aussi, pour Mhm. rester fidèle à l'esprit du livre, du conte. Et je crois même qu'il y a des choses un peu Ouais, un peu imaginaire. imaginaires, justement, et puis bon, c'est vrai qu'au niveau des décors naturels, Bah là, les images sont extraordinaires. Hein. alors, les conditions de tournage ont été assez difficiles aussi, hein, je pense que J'imagine. moins 40 quelquefois. Alors ils ont tourné aussi, ça a été assez long, hein, le tournage, quand même, parce que il y avait moins 40. Au début, les moteurs de drones marchaient 3 minutes et pling, ils étaient gelés. Ah bah le drone il est cassé. Donc voilà, bon. Et oui, c'est l'inconvénient d'électrique. Voilà, donc, mais bon, heureusement qu'il y a les drones quand même pour pouvoir voir. Oui, tout à fait. Non, peut-être pas. Si, moins 40, je crois que je l'ai vu ça. On a passé 2 ans à tourner par intermittence sur la cordillère des Andes et en Patagonie. Moins 20, pardon. Déjà, moins 20. Et pareil, au niveau des durées de jour et de nuit, c'était assez compliqué. Donc, 2 ans à tourner, ouais, bon. A priori, l'abondance donne envie quand même. On était parfois 4 personnes à tenir la caméra pour que les tempêtes de neige ne l'emportent pas. Oui, d'accord. Bah voyons. Bon, il faut avoir envie de faire son film. Là, oui. Dans des conditions comme ça, oui. Je me disais bien que j'avais déjà vu Louis Garrel. Ah bah oui, quand même. Il est reconnu maintenant, quand même. Oui. Et on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Oui. Il tournait dans Les Trois Mousquetaires. Ben oui, avec oui, justement, avec Vincent Cassel. Vincent Cassel, parce qu'ils ont joué déjà aussi dans Mon Roi, de Maïwen, et Les Trois Mousquetaires. Les deux volets. Les deux, Milady et D'Artagnan. Bon. Oui, le roi Louis XIII aussi. Louis XIII. Oui. Oui, c'est vrai que c'est lui, c'est ça. C'est dans Mon Roi. C'est ça? Non, dans Les Trois Mousquetaires. C'est lui qui joue le roi. Cassel? Non, Garrel. Garrel, ah oui, Garrel. Attends. Eh bien oui. Mais oui, en fait. Oui. Oh, mais nous, ça fait En fait, longtemps, on a vu des films depuis. En fait, il y en a 2 dans ces films-là qui se ressemblent. C'est le conte de anglais, là. Oui. Et lui, justement. Il me semble. Je confonds avec un autre film. Peut-être. Je sais bref. plus. Bref, là, ça se passe en Amérique du Sud, au-dessus de la cordillère des Andes. Ça a l'air magnifique. Et pour connaître peut-être un peu plus Saint-Exupéry, qui me semble un personnage assez mystérieux. Ah bah oui, ce oui. garçon. Il a son univers qu'il a développé. Bon. Ah zut, les commandes ne marchent pas. Les commandes de... Les commandes que les viewers peuvent lancer pour... Ah. Tic. Et tu peux le relancer. Streamer Pro, bah bien sûr, bien sûr. Streamer qui a oublié de faire les sorties de la semaine dernière. T'as qu'à voir, on est bien. Merci pour le lurk, Alexoui. Allez, on passe donc sur notre programme toujours, semaine du 25 décembre. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Un premier film. Faut tout faire. Je vais le lancer, tu vas voir que ça va toujours pas marcher. Non mais, ah bah si, voilà. Un premier film en sortie nationale, Sonic 3, dont on regarde la bande-annonce. Attention, à nous de jouer. Mais quelle est donc cette maison de fou? Hé, toi, t'es détective Pikachu? C'est vrai qu'on dirait un Pokémon. Pika Pika. Konichi quoi? Attention! L'heure est venue, Shadow. Enfin.
Enfin, nous tenons notre vengeance. Et à quoi bon un vil stratagème sans une conspiration familiale? On se paye 2 Eggman tout d'un coup. 2 fois plus méchant, 2 fois plus joyeux. Une dernière déclaration. Super, ta baballe magique. C'est trop flippant. Ah, ok, c'est vraiment flippant. Bout de flipper. Tom, Maddie, on a besoin de vous pour une mission. Knuckles, tu permets? Oh, excuse-moi. Tom, Maddie, on a besoin de vous pour une mission top secrète et très risquée. On est partant. Vous êtes prêts? Nous, on est toujours prêts. Allez mes amis, suivez le mouvement. Allez, Papouino Grando. Faut qu'on se mette au sale boulot. Avec le pouvoir de Shadow, nous régnerons sur l'humanité. Après ça, il ne restera plus de monde à gouverner. C'est très glauque. Faudra penser à prévenir Google Maps. Notre vie dépend des choix que nous faisons. Écoute ton cœur et tu feras les bons choix quand ce sera important. Hérisson, qui c'est qui te fait tes mèches? Toi, plus je te vois, plus j'ai envie de te taper. Ça doit s'arrêter. Notre destinée nous attend. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Voilà, Jim Carrey, toujours aussi fou. Le 3, quoi. Il faut savoir que les deux ont rapporté 724 millions de dollars. Eh oui, quand même. Pour 4,3 millions de spectateurs cumulés. En France. Oui. Oui. Ouais. En France, oui. Donc bon, quand même, oui. Là, c'est du lourd. Hein. Oui. Et Keanu Reeves près de sa voix, Shadow. Ouais. Voilà, bon. Comme les deux premiers, mais il a l'air plus sombre que les deux premiers, je trouve. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai pas vu les deux premiers, mais celui-là, là, il y a l'histoire de l'anneau. Ouais. Ça fait penser à un autre film. Ah, où justement on voit derrière des volcans, des machins. Ouais. C'est drôle ça. Ça fait penser au Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est clair. Peut-être qu'il y a une petite. À un moment quand il lance l'anneau. On en revient toujours à ce putain d'anneau. Allez. Le film suivant, Everybody Loves Studa de Nabil Ayouch, dont on regarde la bande-annonce. باش تتغاون وانت غير معايا خفا انا جايه نسوي ماشي باش تغاون الجوا انا بغيكم انا ديك السي ربيع عمر السيتيرنا ديالو انا ماشي قحبه كنغني كاع الشيخات الواصلات دازو من كازا تما نقدر نغني في القاعات الكبار معلومه ديال في الدار البيضاء كاين احسن لي من الهروبيه بغيتو يتعلم يقرا ويكتب با يدير مستقبله وحتى انا فاش غنلقى الدار غنجي نديك معايا طاكسي يلا حطيت رجلي في الدار البيضاء باينو شلافك ما تشوفي الدنيا من السما صالة كبيرة كيجيو ليها غد الواقع ما بغيتش غير الفلوس بغيت نكون شيخه ديال بصح Alors effectivement, des PDLC, ce sera le risque, c'est qu'ils fassent le Sonic de trop. Mais tant que ça va marcher, ils vont continuer à en faire.
Certainement que là, si ça continue de marcher, ils vont faire le 4. Car il y a de grandes chances, on va pas se mentir. Ouais, et ça doit être dans un petit coin de la tête. Hein, Ah, bah voilà. ça. On attend les résultats du 3. Voilà. Voilà. Donc, Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch, qui a travaillé comme d'habitude avec sa femme, Marianne Ouais. Toudzani. Ouais. Ils travaillent Et, toujours les deux ensemble. En fait, c'est une vieille tradition. Les Cheikat. En fait, comment dire en fait, c'était des femmes qui étaient en rébellion, en fait, qui chantaient. Alors, moi, j'apprends plein de choses. L'Aïta, c'est un genre musical marocain normalement porté par les hommes. Donc, forcément, une femme qui chante. Mais ça, c'était bien avant l'intégrisme et tout ça. Ouais. Donc, déjà, elles se rebellaient. Et puis, leur réputation a, on va dire, a mal tourné depuis les années 60-70, où elles sont plutôt considérées à travers comme des femmes de mauvaise vie. D'ailleurs, on voit un petit peu dans le film, oui. Je suis pas une pute. Enfin, voilà, ça a eu tendance à tourner vers ça. Bon, mais c'est quand même. Comment mater une rébellion. Hein. Voilà. Tout simplement, les discréditer les protagonistes, et puis voilà, et on n'en parle plus. Quoi. Donc, ça a l'air très beau. Mais après, tous leurs films, je dis leurs films parce que c'est vrai qu'ils travaillent toujours à deux, avec Mariam Toudzani, sont chouettes. Haut et fort, Le Bleu du Caftan, c'est eux. C'est eux aussi, ouais. Voilà, ils font des films. Alors, un coup, c'est lui qui réalise, un coup, c'est elle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous livrent des films qui sont... dans lequel on apprend quand même pas mal de choses sur le Maroc, la société marocaine, qui dénoncent les travers de cette société et qui sont humainement, sentimentalement, vraiment à chaque fois des très belles réussites. Il y a cette petite histoire, cette histoire entre la maman, la mère et son fils, hein, qui est aussi, voilà, je pense que belle histoire. Ouais. Une belle histoire. Et d'ailleurs, tiens, je vais râler là aussi. Ça fait longtemps. Il y a un truc qui est curieux, parce que les deux réalisateurs, donc Nabil Ayouch et Mariam Toudzani, sont chez le même distributeur. Ouais. Quand c'est Nabil qui sort un film, il nous envoie pas de lien pour le découvrir en avance. Par contre, quand c'est Mariam qui sort un film, on reçoit toujours un lien en avance. C'est curieux, ça. Ben oui. Alors, c'est un coup de râle, je sais, c'est pas que je râle, mais... C'est voulu, tu crois? Je sais pas. Et... Il faudrait poser la question au distributeur, en fait. Faudrait que j'essaie de lui poser la question. Ouais. Bon, ad vitam, si vous voyez le... N'hésitez pas à nous dire. Le responsable, vous lui transmettez. Allez, on revient à l'esprit de Noël. Mais ce coup-ci, pour faire le grand Noël des animaux, on regarde la bande-annonce. Pour les fêtes de fin d'année, plongez dans un univers extraordinaire avec les animaux du monde entier. Approchez, regardez. Tout le monde attend Noël. Le petit lynx, la poussine, le hérisson. Hé, qui voilà? Père Noël! Père Noël! Vivez un Noël féerique au cœur d'une nature magique et enchanteresse. Le grand Noël des animaux. Dès le 27 novembre au cinéma. Voilà. Est-ce que c'est pas magnifique pour les vacances de Noël d'avoir ce type de film? Pour les enfants à partir de 3 ans. 3 ans. Alors, ce qui m'étonne un peu, quand même, c'est qu'il dure 1h12. Ouais. Pour les petits 3 ans, ouais. c'est peut-être un peu... Ouais, mais il y a pas mal d'histoires dedans. Hein. Ah oui, c'est pas un seul... C'est pas un là, seul. je sais Ouais, pas, a priori, j'ai pas réussi à trouver le... C'est en plusieurs. C'est en plusieurs Plusieurs bon, courts-métrages, voilà. ouais.
Et il me semble que même il y en a pas mal sur celui-ci. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que, alors si vous avez un enfant de 3 ans qui est vraiment faut qu'il bouge, Oui. c'est peut-être pas il est peut-être un poil long, parce que c'est vrai que 1h12, 1h12 à 3 ans, un poil long, mais maximum, c'est 20 minutes. Quoi. clairement destiné pour les enfants, ouais, tout à fait. Et alors, bon, moi je le dis à chaque fois, hein, mais pour les adultes aussi, hein, moi je me fais embarquer par ces films-là. À chaque fois, ça marche. C'est ce qu'on appelle la féerie de Noël. Dans la magie. Oui. La magie du cinéma, parce Du qu'il y cinéma, en a oui, toute pardon, l'année oui, des films c'est ce comme que je ça. voulais dire. En fait, j'ai été influencé par Par la Noël. magie de Noël. Voilà, par Noël. par Noël. Pas dire, hein, de toute façon, ça marque. Allez, on n'avait pas eu le temps, la place de le sortir. Finalement, sans mauvais jeu de mots, on le sort sur la semaine de Noël. Voici le nouveau film de Claude Lelouch, dont on regarde la bande-annonce. Et voilà, prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch, le 51e, finalement. Oui, c'est le titre du film, finalement. C'est un beau titre, hein, finalement. Alors, comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul, évidemment. Elsa Zilberstein, François Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Boujna, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Et puis la musique, Ibrahim Malouf. Les paroles, Didier Barbelivien. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à regarder. C'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette. Et oui, 51e film quand même. Hein. Et il s'interdit pas d'en faire un 52e. Hein. Non. J'ai eu ça quelque part. Bon. Mais c'est pareil, il est plutôt jeune, monsieur. Bah oui, quand même. Hein. Et donc, je sais pas, j'ai lu des critiques où il disait que c'était... Enfin, si c'était son dernier film, c'était un beau film testament, puisqu'il reprenait pas mal de... Enfin, il faisait plein de clins d'œil à ses films précédents. Et on pouvait recroiser comme ça des personnages et voir ce qu'ils étaient devenus. Voilà. Alors, pour la petite histoire, c'est la chanson qui a été écrite, les paroles de Didier Barbelivien, a été écrite sur un banc. Ils étaient tous les deux. Ah oui, bah. Comme la chanson de, alors, je sais plus quelle, qui a été écrite sur un coin de table d'un film connu. Comment Itinéraire d'un enfant gâté. Ouais, pareil. À l'arraché comme tout. Voilà. Bah oui, la musique d'Ibrahim Malouf. Bon, Alors, après, voilà, bon, c'est... En fait, je ne sais pas si Cadmerat joue de la trompette vraiment. Peut-être. Il a les mouvements quand même. Oui, il s'était entraîné, j'avais vu qu'il s'était entraîné. Parce qu'il paraît qu'il l'a lâché, Lelouch a lâché quand même Cadmerat dans la foule des 24 heures du Mans, en lui disant improvise. Mais il l'a laissé tout seul, quoi. Ouais. Et bon, donc, faut au minimum savoir souffler dans une trompette, parce que autrement, tu passes très vite pour un con, quoi. Voilà. Et l'autre avec sa trompette. Donc voilà, ouais, bon, je sais pas. Pour la. C'est un Lelouch, quoi. Faut peut-être quand même. Oui, je pense que. Et alors, finalement, question de Calvarium, la réponse à la vraie et la seule question légitime de ce film, le Mont-Saint-Michel, c'est normand ou breton? Alors. Attention, c'est un breton qui répond. Mais même à Malouin, donc qui est né à, on va dire, à 60 km du Mont-Saint-Michel. La frontière officielle entre la Normandie et la Bretagne, c'est une rivière qui s'appelle le Couesnon, qui se jette dans la Manche. Et juste avant le Mont-Saint-Michel, elle fait le Couesnon, alors marqué comme ça, elle fait une boucle comme ça, avec le Mont-Saint-Michel juste là. D'où le proverbe, le Couesnon, dans sa folie, a mis le Mont-Saint-Michel en Normandie. Voilà.
administrativement, le Mont-Saint-Michel est bien en Normandie. Alors maintenant, il y a des esprits chagrins qui disent ouais, mais le Quénon, on s'en fout, il est quand même en Bretagne. Si on va tout droit, il est en Bretagne. Ben oui, mais non. Et puis, moi personnellement, en tant que Malouin, je m'en tape, puisque moi je suis né à Saint-Malo, qui est bien plus beau que le Mont-Saint-Michel. Oui. Alors bon, bah forcément, puisque il y a je suis des arguments. Hein. Forcément, puisque je suis Malouin, je dis qu'il est. Oui. Oui, Pour les deux valent vraiment le coup. Et d'ailleurs, les touristes, quand ils viennent en Bretagne, ils font souvent ça dans la même journée. Oui, en Saint-Malo, passant le par Mont-Saint-Michel. Cancale au milieu. Et Cancale au milieu. Voilà. Et voilà. Histoire de manger 2-3 C'est vraiment huîtres. Mais oui, non, mais on sait bien que c'était pas une vraie question, que c'était pour Mais sachant que Louis est breton et en plus voisin du Mont-Saint-Michel, je savais qu'il aurait une belle réponse. Bah ouais. Et puis, c'est un vrai proverbe. Hein. Le Quénon, dans sa folie, a mis le Mont-Saint-Michel en Normandie. Voilà. Tout est dit. Allez, dernier film pour cette semaine du 25 décembre. Un documentaire, Let's Get Lost, que l'on programme dans le cadre du temps fort de la médiathèque sur le jazz qu'ils font tous les ans à Noël. Et ce coup-ci, on vous propose donc un très très beau documentaire remasterisé, images et son, qui date de 2008 avec des images beaucoup plus anciennes, de l'enfant terrible du jazz, Chet Baker. On regarde la bande-annonce. Almost blue, almost doing things we used to do. Everybody has a story about Chet Baker. Charlie Parker heard him playing somewhere. And Charlie Parker called Miles Davis and Dizzy Gillespie and said, hey, there's a little white kid out here who's giving you a lot of trouble. You better watch out for him. The way he played, what he looked like, his name, everything, it all went together. What's the matter? Am I bringing you down? I loved Chet way before I met him because for me he personified the very thing that gave meaning to my life, and that is jazz. Because he sounded to me like he was the history of jazz. Chet was always fresh and new. He never really played cliches. You like to float around a little bit? A good way to go in this life is to find something that you really enjoy doing, and then learn to do it better than. Oui, on était en train de dire pendant la bande-annonce que ce garçon a dû mourir un peu de ses abus. Oui. Il est mort à 59 ans, il est mort en 1988. Voilà. Un personnage assez complexe, je pense. Mais bon, sa musique reste... Ah bah ça mérite, reste une référence. Donc, oui, et au moins c'est de la bonne musique, de la bonne trompette même. Et donc, il était plus que trompettiste d'ailleurs. Oui, il a en fait bugiste aussi, je crois. Ouais, il faisait et chanteur de jazz. Il jouait du piano aussi. C'est une soirée offerte par la médiathèque de Et en Bruges. plus, ouais, c'est une soirée offerte par la médiathèque dans le cadre de leur temps fort, donc franchement, on peut demander de plus, allez-y. Et c'est le, peut-être qu'on dispensait, c'est le jeudi 26 décembre à 20h30. Ouais. D'ailleurs, ça sort un peu du cinéma. Le 26, donc, nous avons ce film. Le 27, il y a un concert d'un jazzman guitariste. Ok. Ouais. Et le 28, il y a un spectacle sur Claude Nougaro. Oh. Pierre Laborde, je crois qu'il connaît bien. Le titre du spectacle, c'est Pierre Laborde raconte Nougaro. Ah, ça... Donc sans doute avec des histoires, pas mal de musique. Ouais. Ouais. Donc j'ai réservé moi pour le 27. Donc 3 jours à suivre de jazz, mais du bon jazz, a priori. Eh oui, ça va être bien. C'est Noël. Bon, ce sera passé. Allez, on passe aux sorties que nous vous proposerons sur la semaine du 1er janvier. C'est exceptionnel, le 1er janvier tombe un mercredi. Eh oui, jour de sortie. Ça va nous simplifier la vie à un point. Normalement, il faut qu'on fasse, quand ça arrive en milieu de semaine comme ça,
On fait des bordereaux, on fait des déclarations aux distributeurs, donc du mercredi au dimanche, admettons. Il faut qu'on refasse des déclarations du dimanche au mardi soir. Et tous les ans, ça tombe qu'ils nous retéléphonent en disant vous avez oublié les bordereaux de la semaine du temps. Bah oui, mais non, parce que regarde, c'était en 2 bordereaux. Ah oui, alors attendez, je vais aller les vérifier. Voilà. C'est bougrement intelligent, oui. J'ai pas vu sur quoi tu l'as mis. Excuse-moi. Tout ira bien. Donc, all shall be well. On part à Hong Kong, dans une famille. On regarde la bande-annonce. 1、2、3號都得。你講係話姜陣咋？姜屋企有。點解有成家人去你哋嗰度做節啊？中秋嘛。中秋節快樂！佢哋有冇聽過呢隻山人威士忌啊？咁貴嘅酒俾我哋飲好嘥。哎呀，自己人點會話嘥啊？人一世物一世嘛。Hannah， 你知唔知道你阿哥揾咗份通宵工啊？你聽唔聽到我講嘢㗎 ？Angie， 個鐘你想擺喺邊啊？阿 Pat 中意望到海㗎。你哋係咪決定咗一定要將私人海葬啊？阿余師傅就麻煩你咧，幫我哋睇下嗰個龕仲有冇位。胡女士嘅所有資產都會由佢嘅近親所繼承，包括 Angie 而家住緊嗰個單位啊。Angie 可唔可以繼續住喺嗰度㗎？呢啲遲啲先講啦。唔好意思，胡太，朋友要喺親人後面。阿 Pat 唔淨止係我老友啊，個喺外國度結咗婚咧，你係有權攞翻佢啲遺產㗎。點解我哋唔買咗 Pat 姑姐個單位，然後分4份？我梗係睇住我頭家啦，就算阿 Pat 喺度啊，佢都贊成我咁做啦。成件事都唔係為咗錢，我諗住一家人啊嘛。我成日喺度諗咧，到我大個之後，我都想揾到個人好似你同 Pat 姑姐咁，我可以照顧佢一生一世。Tout ira bien, c'est assez ironique, parce que a priori tout ira. Enfin, au final, peut-être, on ne dit rien, mais ça va au-devant de difficultés. Et justement, le sujet du film, c'est dans les couples, on va dire, homosexuels. Oui. Quand l'un des deux disparaît, comment ça se passe à Hong Kong? Voilà. Et par extension, partout, dans tous les pays, en fait. Oui, voilà, puis c'est même... là, il se trouve que c'est un couple homosexuel et ça rajoute une complexité dans les lois de Hong Kong. Mais c'est en fait, dans un couple, t'en as un qui disparaît, comment se comporte la famille, quoi. Voilà. C'est la grande question. S'il n'y a pas eu de contrat, s'il n'y a pas eu d'héritage, enfin de testament, et puis là, on voit bien quand même que c'est chaud, quoi. Rien avec des paroles, on ne voit pas du tout de violence physique. Ah non, non, il n'y a pas. Mais au niveau des paroles, ouais. Et la situation où tu as une partie de la famille qui envie l'autre parce que ils ont les moyens, alors que l'autre partie de la famille tire un peu le diable par la queue, quoi, tu vois, pour vivre. Donc, vraiment très, 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 très joli film. Et le plaisir de revoir un des anciens compagnons de films de Jackie Chan. Eh oui. Eh oui. Voilà. Déjà, rien que ça. La boucle est bouclée. Allez, on passe au film suivant. Hérétique. Film interdit au moins de 12 ans, on le rappelle. Présentation de... On peut vous demander présentation d'un justificatif d'âge. Si vous n'êtes pas en mesure de le présenter, on peut vous refuser l'entrée. Ou autrement, ça peut être une amende pour vous, pour le cinéma, pour le caissier, pour beaucoup de monde. Donc, ça n'a rien de donner, de payer des amendes. C'est bête. N'allons pas au devant de complications, alors qu'on peut faire autrement. Voilà. Allez, c'est parti pour la bande-annonce.
Bonjour. Vous avez manifesté votre désir d'en savoir plus sur l'église de Jésus-Christ. Oui. Oui. Vous lisez beaucoup plus que nous. Non, sérieux, monsieur Reed. Monsieur Druide. Eh bien, mesdemoiselles, je crois que c'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure pour nous de faire la lumière. Oh. Monsieur Reed. Bienvenue. On nous a demandé de rentrer à l'église. Si vous êtes prête à vous en aller, il va falloir que vous passiez par derrière. Et donc, quelle est la porte? C'est un choix simple, mais il ne faut pas le faire simplement. Croire ou ne pas croire. Et si on choisit la mauvaise porte? Ça passe pas, y a pas de réseau. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'on fait l'objet d'une étude. On lui demande un coup de main. Peu importe ce que tu lui diras, ça ne changera rien. Il vous faut descendre afin de pouvoir sortir. Je vous demande pardon? La seule issue possible est par là. C'est ça le jeu? Top est là. À partir de maintenant, on le contredit. Pour le restant de vos jours, il y aura un avant et un après. Mesdemoiselles, à vous de le constater. Vous cherchez quoi à la fin? Qu'est-ce que vous avez découvert? Terrifiant. Vous avez trouvé ou pas encore? Moi, j'avoue que Hugh Grant, quand on m'avait dit, quand il y avait eu les annonces qu'il allait tourner dans un film comme ça, je te dis, Hugh Grant, on parle bien du même. Eh oui. Eh bien, il est inquiétant. Hein. C'est son premier film. Son premier film on va dire, film d'horreur. On peut appeler ça horreur, mais je sais pas, on voit pas tout je pense, est suggéré. Je pense, ouais. Après, Monsieur Reeves, là, il est inquiétant. Hein. Il est inquiétant, oui. Moi, je reste pas chez lui. Et donc, tout a été construit. Hein. Les décors, c'est pas une vraie maison, en fait. Ouais. Ça a été construit et très savamment agencé pour que, justement, on a l'impression que ça se resserre à chaque fois un peu plus. Et en fait, l'histoire leur vient parce qu'ils sont deux à réaliser. C'est bien possible, oui. C'est quand ils étaient ados, tous les deux, ils se connaissent depuis très longtemps, ils tournaient un court-métrage et ils étaient allés dans ils sonnaient aux portes comme ça pour prendre des renseignements et ils sont tombés sur un couple d'anciens qui les invitait à prendre du thé, à boire du thé, et puis ils ont raconté qu'ils tournaient un film sur une météorite, c'est un film de fiction, une météorite qui allait tomber, et puis les deux anciens ont commencé à leur dire, mais oui, nous sommes au courant de tout ça déjà. D'ailleurs, la météorite va tomber la semaine prochaine pour anéantir l'humanité. Et là, ils ont compris un truc, enfin, ils ont cru comprendre un truc, qu'ils n'allaient jamais ressortir de la maison. Donc, c'est d'où l'idée de qui a germé. Et c'est un souvenir d'ado. Souvenir d'enfance. Ouais. Enfin, voilà. Mais ouais, intéressant comme dit DPDLC. Et moi qui n'aime pas du tout les films, je vois pas d'intérêt dans les films d'horreur. Celui-ci, l'ambiance, tu vois, m'intrigue. Ouais. Franchement, oui. Je prendrais peut-être le temps de venir le voir. Parce que bon, Hugh Grant, en fait, on ne voit pas se transformer en diable et tout ça. Non. Il est plaisant même, hein, mais bon. Mais malgré tout, il est inquiétant. Allez, on arrive au deuxième Disney. Eh ben oui. Alors ce coup-ci, c'est pas fait par les studios Montréal, ça va. Mufasa, le roi lion. Après l'histoire du roi lion, on se tape l'histoire du père du roi lion. On regarde la bande-annonce. Hakuna Matata.
Mais quelle phrase magnifique! Non, 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 on l'a chanté sans arrêt pendant 6 ans. Mais qui l'a pas chanté? Il nous en faut une nouvelle. Ça y est, C'est à nous. on entre en scène! Hakuna Mufasa. Mais quel nom magnifique! Viens, Kiara, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une destinée qui allait changer notre vie pour toujours. Bonjour, je m'appelle Taka, et toi? Mufasa! J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Taka, tu es le futur roi. Ne sympathise pas avec les lions errants. Je suis pas un lion errant. Je suis juste perdu. Je vois la terre des lions derrière l'horizon. Vous devez trouver votre place dans le cycle de la vie. Il faut plus que 2 lions pour faire un clan. Nous avons besoin de renforts, besoin d'aide. Rafiki vous guidera. Oh, les amis! C'est Zazu. Ne le mangez pas. Magnifique, un autre marginal que nous n'avons pas le droit de manger. Ces terres baignées de lumière m'appartiennent désormais. Ils arrivent! Qu'est-ce qui me prend de courir? Nous devons nous battre ensemble. Tu as volé ma destinée. Mufasa, ton heure est venue. Un préquel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est avant le premier, le Roi Lion. Ouais. Et on retrouve tous les personnages du Roi Lion, comment ils se sont connus. Il y a même le méchant, le frère. C'est son frère, oui. Bah, du coup, non, je crois pas que Non. ce soit son frère. C'est dans le résumé, il met il rencontre quelqu'un de lignée royale et son destin va être bouleversé à jamais. Oui, c'est ça. Bon, après, voilà, hein, c'est de la grosse machinerie, c'est Disney, c'est bien. Faut avouer, c'est Ouais. quand même super bien Super fait. bien fait. Sur grand écran, là, parce que là, on le voit sur un écran d'ordi, mais bon, plus le son. N'oublions pas que nous Ouais. sommes très bien équipés en son. Donc, ouais, ça, bon, Ça du doit- spectacle. oui, voilà, c'est du spectacle. Ça doit être chouette. C'est comme ça. Allez, pour les tout petits, on change d'ambiance. Les ours gloutons au pôle Nord. Le soleil fait scintiller le ruisseau, à nous les aventures et les glaces à l'eau. On y sera dans 3 pas ou peut-être pas, mais on aura des glaces une fois là-bas. Glace à l'eau, à gogo, la 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 la, glace à l'eau, glace à l'eau, à gogo. C'est gla-gla, les gla-gla, glace à l'eau. On descend tout droit jusqu'en bas de la terre. On est les invités de Madame Ours Polaire. Et derrière la porte de son igloo, un festin de glace à l'eau n'attend que nous. Nico, tu es sûr qu'on est au bon endroit? Voilà, pour les petits des 3 ans. Ouais, voilà. Ouais. Après Et les il doit- ours gloutons. Je crois qu'il y en a eu un autre. C'est le 2e ou le 3e, les ours gloutons? Là, c'est les ours gloutons au pôle Nord. Ouais. Il y a eu les ours gloutons tout court. Ah non, c'est le 2e. C'est le- Premier, c'était les ours gloutons, et là, c'est les ours gloutons au pôle Nord. Voilà. Magnifique, ce petit film. Bah oui. Et en plus, vous pouvez poursuivre avec vos enfants l'aventure des ours gloutons, puisque c'est tiré d'albums. Ouais. Donc, vous pouvez continuer à vivre avec les ours. Et on arrive au dernier film que nous sortirons sur cette semaine du 1er janvier. Planète B. Planète B, dont on regarde la bande-annonce. Tu te rappelles de rien? Et
avait fêté de Rhône. Il y a des CRS qui sont arrivés. Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste. Personne va dénoncer personne. C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous. Were you a journalist in Baghdad? They're not giving anyone papers anymore. You are in the shit, young lady. I stole a VR headset from the military base. 5,000. Take this and get out of here. This is not a headset, it's a bomb. This thing has the Army logo. Nikki, tu viens d'arriver? Are we in a game? Everyone outside believes you disappeared. They're looking for you. I'll get you out of here. Ici, on ne pouvait pas fuir. Et voilà. Un genre qui n'est pas tellement développé en France, hein, donc la science-fiction. En fait. Ouais. Mais, C'est vrai que c'est pas. C'est vrai que ça a l'air original, hein, comme. Ouais, c'est ce que je disais pendant la bande-annonce. J'aime bien l'idée que le virtuel comme ça soit utilisé comme une prison. L'idée est intéressante. Les actrices sont excellentes. Ouais, voilà, c'est original pour du français, comme tu dis. Tout à fait. Voilà, mais je ne peux pas dire grand-chose de plus, en fait, moi, parce que j'ai pas vu le film. L'équipe de tournage était quasiment composée que de femmes aussi. Ok. La réalisatrice, quand même, Et engagée est là-dedans. engagée là-dessus, effectivement. C'est une héroïne, hein, donc c'est vrai que il y a très peu d'héroïnes de science-fiction. Hein. Même, c'est rare. Quoi. Oui, c'est rare. C'est rare, donc bon, voilà, elle est quand même assez engagée là-dessus. Ouais, ça a l'air intéressant. Et celle que je peux avoir en tête, Madame Webb, ou des trucs comme ça, côté États-Unis, mais c'est pas excellent. Oui, peut-être, ouais. Là, au moins, ça donne envie de le voir. Mais je pense qu'en France, il y a matière à développer ça et il y a peut-être une place pour certains réalisateurs, réalisatrices. Ouais. Moi, personnellement, ce que j'en ai vu déjà, je me rappelle, on n'était pas trop d'accord sur l'appréciation du film. C'était celle où une jeune femme maraîchère, je crois, qui dans des serres, qui des insectes. Oui, La Nuit. La Nuit, La Nuit, il était bien. Ben, j'avais pas été convaincu par ce film. Mais c'était un premier film. Peut-être parce que c'était français, justement. Ouais. Et c'était trop. Ça se passait en France, là. Mais alors que celui-là, il y a quand même le Ouais, t'as virtuel, le côté virtuel qui fait que. qui vient en plus. Par contre, tu vois, son deuxième film, celle qui avait fait La Nuit, j'avais pas du tout aimé, par contre. Là, c'était trop. C'était les pluies acides, là. Ah oui. Avec Canet. Oui. Alors là, c'était pas bon. Bon, tu l'avais pas aimé. Non, oui, j'avais pas aimé. Mais donc, c'était pas bon. En gros. Ah là là, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour ce live. Belle soirée à vous deux et vos proches. Et bien, merci beaucoup à toutes et tous. En retour, hein, pareil, la même chose. Hein. D'être présents. Profitez. Et oui, c'est notre dernier live qu'on fait ensemble cette année. Ouais, merci, oui, tout à donc, fait. profitez de. Rendez-vous en 2025, quoi. Voilà, des fêtes de fin d'année. Faites les fous ou pas, soyez en famille ou pas. Faites ce que vous voulez, vivez. Et puis, dans tous les cas, allez au cinéma. Allez au cinéma. Ben oui, ça, c'est incontournable. Ah si. On a oublié. Samedi qui vient, si vous avez pas d'idées cadeaux, on sort tout le stock d'affiches du cinéma. Ah oui. Donc il y a quelques milliers d'affiches et on fait la braderie de Noël. Donc au lieu de 4 € la grande affiche, ce sera seulement 2 € la grande affiche.
Et au lieu de 2 € la petite affiche, ce sera 1 € la petite affiche. Voilà. Donc on sera là de 10h à 18h. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour Ouais, d'autant plus que pour les derniers cadeaux. à 19h dans Mourinx, c'est le lancement des illuminations, je crois. Enfin, C'est vendredi, ça. Ah, c'est vendredi. Ouais. Oui, c'est samedi, les affiches, oui. Ouais. Oui, en fait, j'ai lu ton mail. En fait, la mise en place sera la veille, Voilà. avant les illuminations. Mais bon, ça ne se concerne que nous, que les gens du cinéma. Voilà. Allez, donc, merci à toutes et tous de votre présence. Bonne soirée à toutes et tous. Je vous envoie chez More Game Over qui était là au début du live. Et à bientôt. Bye bye.